Il y a des défis à surmonter. On a un retard dans la création de start-up en Afrique. On a à peu près 0,3 start-up pour 1 million d'habitants en Afrique, contre 73 en France, à peu près. On a deux grandes insuffisances. On a une insuffisance en termes de structure d'accompagnement, à la fois du fait des moyens publics, des incubateurs qui restent assez insuffisants, on n'a pas encore suffisamment d'espace de coworking, etc. Puis on a une insuffisance de l'écosystème qu'il faut structurer à la fois en termes de soft skills, de financement, le développement d'un vrai capital risque, business angels et autres. Et parfois aussi une réglementation qui n'est pas forcément adaptée à la création d'entreprises. Mais on a des belles success stories. On a une PESA, on a une Copa Solar dont on a parlé sur le Pay as you go. On a des très belles success stories en matière de e-commerce. Je ne citerai pas Free Market, mais on a Junia, on a des modèles de cash for good qui marchent très bien aussi. On a une première licorne africaine avec Interswitch au Nigeria. La seule difficulté, j'insiste là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, on a un peu plus de création de start-up, on a même beaucoup plus de création de start-up en Afrique de l'Est qu'en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest et du Nord. Et je pense que là aussi, il faut notre rôle, c'est aussi de faire en sorte que la création de start-up, elle bénéficie à tous. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager ce mouvement? On a mis en place un concours, Digital Africa, qui a très bien marché, où Samir d'ailleurs était membre du jury, où on a fait, notre but c'est de faire émerger des startups qui proposent des solutions dans le covoiturage au Ghana, dans la gestion par les agriculteurs de leurs ressources. On encourage les incubateurs avec Afrikinov, on encourage l'ouverture des données avec le projet Opal au Sénégal, avec Orange, pour faire en sorte que les données de téléphonie mobile servent au développement de l'ensemble du pays. On finance des startups, on a, via notre filiale ProParco, on a investi dans Free Market notamment, et dans 2 autres startups. Et puis on va le faire en soutenant aussi l'écosystème, parce qu'on ne peut pas financer directement toutes les startups. En encourageant aussi l'appel aux collectivités locales, avec un appel spécifique pour que les collectivités locales françaises réfléchissent à comment le numérique peut aider les populations défavorisées dans les collectivités locales du Sud. Et puis plus généralement, dans tous les projets que l'Agence française de développement finance, essayer de prendre en compte cette dimension numérique, cette dimension donnée, parce que finalement le numérique ça devient une composante de tous nos projets. Et donc il faut aussi qu'on ait le réflexe de le mettre dans tous nos projets. Et là-dedans, on a aussi besoin, puisqu'on est au MEDEF, j'en profite, on a aussi besoin du soutien de l'ensemble de l'écosystème français, parce que le développement du numérique et des startups en Afrique, c'est aussi une chance pour les entreprises françaises. Alors certaines grandes entreprises françaises l'ont très bien comprise. C'est une chance à la fois en termes de développement des marchés, c'est aussi une chance pour la French Tech, qui a renforcé ses liens avec l'Afrique, et puis c'est aussi un territoire d'exploration de nouveaux modèles. Si on prend le mobile banking par exemple, les modèles de mobile banking sont aussi en train d'inspirer des grands acteurs français qui développent leurs propres solutions en France. Donc on a un vrai potentiel, il y a beaucoup de choses, on a besoin de mobiliser tous les moyens possibles, publics et privés, pour développer cet écosystème. Le mobile banking qui, pour rappel, fête ses 10 ans, donc c'est pas rien. Et concernant